Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 28 juin 2025. Au programme, encore un petit programme un petit peu chargé quand même. On va parler de la Japan Expo parce qu'on a eu des informations encore pour la Japan Expo. On va parler de figurines, de livres et de livres, beaucoup de livres d'ailleurs. On va également parler de Sparking Zero et encore un calendrier pour 2026 de prévu. Donc on va se regarder tout ça. Allez hop, sans plus attendre, on passe à l'actualité de la Japan Expo. Alors pour la Japan Expo, on a eu le planning de présence des invités, donc Katsuhiko Torishima, Katsuyoshi Nakatsuru et Totoyaro. Totoyaro comme ils le mettent, hein. Bien sûr Toyotaro, on le sait bien. Donc on le voit, ils seront tous là le jeudi, Toyotaro ne sera pas là le vendredi du coup, et Nakatsuru ne sera pas là le dimanche, donc ils sont là tous le jeudi et le samedi, donc pour ceux qui souhaitaient les voir et qui avaient pris le vendredi et le dimanche, eh bien c'est un peu dommage. Donc alors c'est pas tout ce qu'ils nous ont fourni, voilà, donc là il y a tout le planning de ce qu'ils vont nous présenter. Donc le jeudi 3 juillet en fait ils vont faire une petite conférence d'1 heure de 16h30 à 17h30 sur Dessine tes héros préférés. Il y aura 2 invités surprises. Donc là bonne question, qui seraient ces 2 invités surprises? Donc je pense qu'on serait sur des personnes qui savent potentiellement dessiner pour pouvoir donner des conseils sur les dessins ou qui savent interpréter les dessins. Donc là, bonne question. Dites-moi en commentaire, vous, qui est-ce que vous imaginez dans comme invité surprise pour le dessin. Ensuite, dédicace commune, donc ça c'est plutôt cool hein, pour ceux qui réussissent le jeudi à être tirés au sort pour avoir la dédicace. En fait vous pourrez voir les 3 personnes, hein, si je comprends bien ce qu'ils ont mis, de 14h à 15h30. Alors, vu le monde qu'il va y avoir, de 14h à 15h30, ça fait très short, hein. Donc c'est vrai que en gros, là, les personnes qui pourront les voir, il n'y en aura pas beaucoup, clairement. Et ça sera sur une courte sélection. Donc franchement, bon courage à ceux qui y vont. Et en tout cas, c'est le jeudi. Donc ceux qui ont pris l'initiative d'y aller le jeudi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous avez cette chance-là, potentiellement, qui va arriver. Ensuite, le vendredi, donc Nakatsuru, l'animateur adoubé par Toriyama. Donc petite conférence là aussi de 14h15 à 15h. Donc là, c'est plutôt sympa aussi comme genre de petite conférence, donc 45 minutes, donc ça c'est toujours sympa hein, de pouvoir voir ça. Initiative exclusive, l'art de la transformation, et donc là c'est plutôt c'est cool, c'est vraiment cool, de 17h à 17h45 où ils seront aussi avec Patrick Borg. Donc franchement ça c'est le genre de choses, je serais très curieux de voir ce qu'il va s'y dire, notamment avec la voix de Sangoku française adulte, hein, Patrick Borg. Ça c'est vraiment quelque chose qui serait super intéressant à voir. Toutes les conférences, mais là j'aime bien avec une interaction avec une personne française, notamment aussi celle des 2 invités de jeudi. Donc hâte, si jamais vous pouvez filmer ça, moi ça serait avec un grand plaisir que je regarderai ça, parce que je ne pourrais pas y aller comme vous le savez. Ensuite, le samedi, donc les 3 seront là, mais en mode dédicace individuelle, donc de 16h30 à 18h, donc ça veut dire que tu prends un ticket, et en fait c'est l'un ou l'autre que tu auras, en fait c'est un tirage au sort, donc en gros, potentiellement, tu ne peux en voir qu'un seul sur les 3. Là, il y aura une frustration, donc on n'en revient pas à vendredi où il n'y a pas de dédicace. Ceux qui souhaitent avoir une dédicace et qui avaient pris le billet vendredi, dommage, prenez un autre billet, c'est pas ouf. Là c'est en mode dédicace individuelle, pas de conférence le samedi, donc là aussi vraiment dommage, parce que si tu avais pris uniquement le samedi, tu ne pourras même pas participer à une conférence et les écouter. Ça sera uniquement une dédicace individuelle, donc c'est un peu frustrant d'avoir pris le samedi du coup. Et ensuite, il y a le dimanche où on parlera des techniques manga balèzes de Mashirito.
Donc voilà, donc là, il n'y a pas de dédicace non plus le dimanche, donc voilà. En termes d'organisation, on peut dire que ça va créer beaucoup de frustration parmi ceux qui avaient pris des billets pour aller les voir. J'espère pour ceux qui ont réussi à prendre des billets le jeudi et le samedi, pour avoir des dédicaces, que vous réussirez à réaliser un peu le rêve de tout fan de Dragon Ball au final. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller d'avoir ces dédicaces-là, vous aurez la chance de pouvoir participer à des conférences, sauf le samedi. Et du coup, c'est plutôt sympathique. Mais franchement, pourquoi pas de conférence le samedi alors que c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où les gens peuvent se libérer plus facilement parce que le jeudi et le vendredi, les gens travaillent. Mais souvent le dimanche, les gens rentrent chez eux parce que pour la Japan Expo et pour ce genre d'événement-là, eh bien des personnes vont avoir pris des jours de congé, vont avoir fait des frais de déplacement en train, peut-être même en avion, vont avoir fait des frais d'hôtel pour avoir ça, et en fait ils ne pourront pas forcément réaliser le rêve sur lequel ils étaient venus. Donc là, c'est vraiment une frustration. Donc moi, c'est un peu pour ça que j'ai pas pris les billets et tout ça, parce que je savais que ça allait être compliqué de pouvoir réaliser ce rêve-là, et le coût était trop cher par rapport à la chance que l'on aurait pu avoir. Donc voilà. Et en plus, voilà, ça aurait été ma première Japan Expo. Ça aurait été trop compliqué de ne pas pouvoir profiter pleinement de cette expo-là, juste en me concentrant sur les personnes Dragon Ball. Donc voilà. Donc ça, au moins... je n'y vais pas, et voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me partager les autographes que vous aurez eus, à me partager les moments que vous aurez vécu à ce moment-là, et potentiellement les interviews qui auront été faites, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait de pouvoir suivre. Allez, sujet suivant. On va parler de la figurine du grand Ozaru Toma, voilà, ici. Donc, il nous a été annoncé en gamme Arise, cet Ozaru de Toma. Donc, franchement, très très jolie réalisation, on peut le voir, magnifique. Les nuances de bleu sont très sympathiques sur l'armure. La réalisation de l'Ozaru est vraiment top, bien réalisée. De dos, regardez, hein, ça reste très sympathique. Et il y a la version Zim avec du coup Toma non transformé ici, là également bien réalisé. Alors je serais curieux de voir ce qu'il y a sur le scooter, parce qu'il y a comme une petite lumière, donc je ne sais pas si c'est le flash qui a permis de faire ça, ou les lumières arrière, et que du coup ça veut dire que c'est réfléchissant, donc c'est plutôt sympathique de voir ça. Donc le Toma aussi bien réalisé, hein, c'est pas un personnage que l'on a souvent en figurine, donc là c'est peut-être l'occasion de pouvoir le choper. Donc en termes de dimension, la version Ozaru fera 30 cm et Toma sera elle de 13 cm de hauteur, et c'est censé sortir pour octobre 2025. Voilà. Allez, on va passer maintenant à une grosse partie livre de cet hebdo DB, où on a eu, ici, du coup, l'annonce de la sortie prévue du tome 24 en France le 19 novembre 2025. Donc là, je vous ai mis le visuel japonais. On n'a pas encore de visuel français, bien sûr, pour illustrer cet élément-là. Mais à l'occasion de la sortie du tome 24 au Japon, on a eu plusieurs petits goodies. Donc là, on a eu notamment cet artwork qui était disponible. Donc magnifique artwork que j'ai réussi à trouver. Et je sais qu'il existait aussi d'autres éléments comme des petits stickers qui reprenaient cet artwork. Donc j'espère que Glénat va prévoir aussi pour des précommandes aussi ce genre d'artwork pour aller avec la sortie du livre, parce que c'est quand même ce genre de choses là qui était assez sympathique à avoir quand tu achètes ton tome, ou même en précommande d'ailleurs, hein. Ensuite, on va parler de la version full color, voilà. Donc le roi démon Piccolo est listé également sur Amazon. Il est prévu pour le 19 novembre 2025. Donc là, encore pas de visuel français. Je vous ai mis
le visuel italien ici. Donc on sait que ça va respecter les visuels ici, ça sera juste traduit en français derrière. Donc pour rappel, le tome 2 lui est prévu pour le 2 juillet, donc semaine prochaine, et le tome 3 lui est prévu pour le 3 septembre. Et là aussi pas de visuel FR pour celui-là. Et du coup, bien sûr, tous les liens, que ce soit pour le tome 24 et la full color, je vous mets les liens Amazon dans la description. Mais bien sûr, si vous pouvez choper ce genre de livre-là chez votre libraire, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a eu une autre annonce, bien sûr, sur des livres. Donc, le super artbook qui est en précommande lui aussi sur Amazon. Donc, hop, je vous le mets ici. Je vous mets le lien également. Donc, vous avez toutes les informations sur la fiche. Pas de visuel FR pour ce livre-là pour le moment. Prévu pour le 19 novembre 2025, bien sûr, de chez Glénat. Et donc la description, c'est le super artbook Dragon Ball. Retrouvez toutes les illustrations d'Akira Toriyama réalisées dans le cadre de ce manga incontournable, 240 pages couleur qui balaie toute l'histoire de Dragon Ball, depuis les premières pages couleur de Son Goku et Bulma jusqu'au crayonné de Dragon Ball Battle of God, avec en prime une interview d'Akira Toriyama et des anecdotes de création. Donc ça c'est plutôt cool. Et le super artbook de Dragon Ball est un somptueux volume relu de 140 pages, avec couverture cartonnée, jaquette. L'ouvrage je vous ai proposé avec un coffret afin de profiter au mieux de toute la maestria d'Akira Toriyama. Donc ça c'est tout le blabla habituel pour vendre le livre. Mais voilà, nul doute qu'on sera sur un petit bijou en termes de livre. Donc hâte de voir en réalité ou en photo les premiers visuels. Et de ce qu'apportera cette version française du coup. Allez, on enchaîne maintenant avec Sparking Zero. Hop, on va regarder ça tout de suite. Ça, hop, on l'enlève. Hop, ici, voilà. Donc Sparking Zero, ils nous ont annoncé pour le 1er juillet. Hop, je vous agrandis ça. Ici, eh bien, en fait, les classements, la saison 1, classement pour le 1er juillet. Donc, vous avez le lien avec toutes les informations, tous les changements qui vont être amenés et sur les règles, que les saisons 1 vont durer 3 mois, par exemple. La saison 1 va durer 3 mois approximativement et quelques réajustements. Donc, vous avez toutes les informations. Je vous mets bien sûr le lien dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez éplucher un peu plus ce qui sera proposé à ce moment-là. Allez, on arrive maintenant au calendrier Dragon Ball Super, donc de 2026. Oui, parce qu'ils nous ont annoncé un calendrier aussi. Donc, après le calendrier Dragon Ball Z que je vous ai déjà annoncé précédemment sur un précédent hebdo DB, et puis vous avez pu voir sur les réseaux sociaux que je vous ai partagé les images. Je vous ai également partagé le calendrier Dragon Ball Super 2026 qui est annoncé et qui est en précommande du coup sur Amazon. Donc là, on voit que c'est un calendrier en français également, que l'éditeur c'est Playback Edition, que donc là on a l'arrière pour lequel on voit qu'il y aura des stickers également. Et donc il y aura 16 mois parce que ça ira du coup de septembre 2025 à décembre 2026 et il est prévu au prix de 10,90 € pour une sortie le 3 septembre 2025. Donc on va regarder un peu plus les images. Donc on peut voir qu'on est sur des visuels du tournoi du pouvoir encore. Avec quelques visuels de Dragon Ball Super, mais ce sont des visuels qu'on a l'habitude de voir encore et franchement ce n'est que dommage de voir que le Dragon Ball Super, les goodies qui vont sortir, on est toujours sur les mêmes visuels. Donc là je vous montre les stickers aussi, donc ça permet de mettre sur les jours, les anniversaires, des petits événements, etc. Tu sticks ça sur ton machin et tout ça. Mais voilà, là encore, je suis déçu de ce qui est proposé sur ce calendrier 2026. On est en train d'essorer les visuels qui étaient sortis pour Dragon Ball Super, mais on les essore au maximum. On fait que des goodies dessus. On a pu le voir sur les goodies Quick, sur les goodies même McDo. Depuis McDo, ça fait je sais pas combien de temps qu'on les a. Et on se tape toujours les mêmes visuels. Au bout d'un moment, messieurs,
qui gère la licence en France, achetez les droits de Dragon Ball Super Broly et sortez-nous des goodies avec ces visuels là, des calendriers, des éléments, mais changez-nous parce qu'on en a ras le cul de ces visuels que l'on a à toutes les sauces. Donc il y a eu quand même Dragon Ball Super Broly de sortie depuis, on a eu Dragon Ball Super Héros, même si c'est pas ouf, on a eu ça quand même de sortie depuis. N'hésitez pas à nous faire des visuels de ça, des goodies avec ce genre de visuel là. Franchement, changez-nous un peu les choses là, parce que là ça devient vraiment fatigant et limite rebutant de prendre ce genre de choses là, parce que c'est toujours la même chose. Donc j'espère qu'au moment de la sortie de Dragon Ball Daima en version française, bien sûr, parce qu'elle va sortir la version française, on ne sait pas quand, mais j'espère qu'au moment de cette sortie de Dragon Ball Daima, vous allez nous sortir des goodies avec des visuels de Dragon Ball Daima. Changez-nous un peu ça, parce que là ça devient vraiment fatigant quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces visuels Dragon Ball Super qu'on se pense. Est-ce que vous partagez également ce coup de gueule, ce point de vue on va dire, voilà ce que je pouvais dire du coup sur les actualités de cette semaine. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous allez retenir vous des actualités de cette semaine. Dites-le moi en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!